Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona, je suis entrepreneur et je suis fondateur d'Investir chez nous. Nous avons créé cette chaîne pour parler de l'entrepreneuriat, surtout de l'industrialisation en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment nous pouvons sécher nos fruits et les revendre. Alors, nous vous invitons de vous abonner et de cliquer sur la cloche car nous allons vraiment parler de business industriel qui va vraiment beaucoup vous plaire et vous aider, vous orienter à lancer des business industriels en Afrique et semi-industriels. En Afrique, nous trouvons beaucoup de fruits. Nous avons des mangues, nous avons des oranges, nous avons des ananas. Et nous voulons voir comment nous pouvons sécher ces fruits. Alors, cette usine que vous êtes en train de voir nous aidera à voir comment les tomates, les ananas, les bananes, les mangues, les pommes seront séchés avec de machines industrielles. Alors, premièrement, c'est d'abord, il faut laver ces fruits. Pour les oranges, pour les mangues, pour les tomates, il faut d'abord laver ces fruits. Après avoir lavé ces fruits, vous devez comment la faire passer dans la machine de séchage. Alors, cette machine va sécher les fruits que vous avez lavés et après avoir séché, elle va être mise dans un four pour vraiment être séchée encore et être transformée en poudre. Alors ici, ce que nous voulons dire, c'est que nous avons plusieurs machines. Nous avons des machines industrielles et semi-industrielles. Ces machines-là coûtent différents prix et ces prix sont juste pour les personnes qui sont intéressées. Alors, par exemple, les fruits les tomates que vous êtes en train de voir, ils devaient être lavés et puis découpettés pour être séchés. Alors ici, nous avons coupé ces tomates avec la machine automatique, mais vous pouvez aussi utiliser une machine semi-automatique pour couper les tomates. Alors ces tomates-là vont être allées être séchées pour enfin transformer en poudre. C'est pour ça que vous voyez, il y a dans d'autres marchés, il y a des tomates en poudre, il y a des tomates en liquide, il y a des tomates en boîte. Alors ici, nous vous montrons comment nous voulons transformer ces tomates en poudre et les mettre dans les emballages et revendre ces produits. Alors, comme nous avons dit, la première étape, c'était de laver la tomate. Deuxième étape, c'est de découpeter. Et puis, troisième étape, c'est de sécher. Donc, mettez dans les fours pour sécher ces tomates. Alors, vous pouvez les faire automatiquement, manuellement. J'allais dire automatiquement ou semi-automatique. Ça dépendra de la qualité de la machine que vous avez. De même que pour les oranges. Orange, citron. Premièrement, lavez ces citrons, ces oranges. Deuxièmement, coupez-les en morceaux comme vous êtes en train de voir sur la machine et ça va aller sur les convoyeurs pour aller être séché. Alors, ici, nous avons les produits finis qui sont des oranges ou citrons qui peuvent être découpés comme ça et qui sont séchés. Alors, les citrons qui sont séchés, ce sont les citrons ou bien les oranges qui ont été déjà découpés. Alors, vraiment ici, je suis en train de revenir sur l'étape où vous devez laver et couper, comme vous êtes en train de voir. Ici, ce sont des pommes. Alors, ici, vous pouvez considérer ces pommes comme des mangues ou d'autres sortes de pommes. D'abord, première étape, c'est de laver. Ok, quand vous nettoyez, et ces pommes doivent aller sur la machine qui va découper. Ici, nous vous montrons des machines vraiment totalement full automatique. Alors, ça dépendra de tout ce que vous voulez sécher. Ici, ces pommes sont coupées en morceaux et elles vont aller sur le convoyeur pour être séchées. Alors, l'objectif de sécher des fruits, c'est premièrement de concevoir les fruits pour que les fruits ne puissent pas pourrir. Et deuxièmement, c'est de transformer ces fruits en poudre. Alors, ici, nous pouvons transformer des mangues en poudre, nous pouvons transformer des oranges ou bien des citrons ou bien du thé en poudre. Les mangues en poudre, c'est pour faire les jus. Les citrons et les oranges, c'est aussi pour faire les jus. Ou vous pouvez faire aussi les thés. Nous avons aussi les tomates en poudre, c'est pour toujours aussi la cuisine. Et il y a plusieurs façons de le faire. Alors ici, vous avez vu sur cette vidéo, les fruits de pomme a été séché et prêt pour une transformation en poudre. Regardez les produits finis. Alors ici, nous vous montrons maintenant pour des mangues. Les mangues de même, vous devez premièrement euh, nettoyer les mangues. Deuxièmement, découper, enlever la peau et prendre les produits finis pour enfin sécher. Alors, voyez-vous, nous sommes en train de prendre ces produits finis manuellement, nous les mettons dans la machine
et nous allons l'amener dans les fours pour que ces fruits puissent être séchés. Alors, ce que j'allais aussi encore dire ici, quand les fruits sont séchés, elles vont plus expirer. Alors, troisième ou cinquième fruit, c'était l'ananas. C'est un même processus. Vous allez découper, d'abord laver, découper, enlever la peau et prendre les produits finis, les mettre dans les fours et laver. Alors ici, la différence, c'est entre les machines industrielles et semi-industrielles. C'est juste que la capacité et la fonctionnalité de machine. Alors ici, nous avons des grandes machines et des petites machines. De grandes machines peuvent sécher des grandes quantités de tonnes par heure. Mais les petites machines, il faut les faire avec des kilos, par exemple 500 kilos, 100 kilos par heure. Alors ça dépendra surtout du marché où vous voulez revendre vos produits. Parce que ces produits séchés sont souvent importés, exportés, j'allais dire, à l'extérieur de l'Afrique pour être transformés après. De même pour les bananes plantains, lavez, enlevez la peau, découpez et les mettez dans les fours pour enfin les sécher. Même technique, même stratégie pour toutes sortes de produits. Alors, c'est ce que vous êtes en train de voir. Alors ici, ça dépendra maintenant de vous. Quelle est la dernière, les produits finis que vous voulez avoir. Ici, nous avons plusieurs types de fruits que nous avons montrés. Les processus restent le même. Laver, enlever la peau et puis découper et mettre dans les fours pour sécher. Alors, après avoir séché ces fruits-là, nous avons maintenant 3 ou 4 processus de transformation. Pour, par exemple, les autres, ils peuvent aussi commencer déjà à vendre, mettre dans les emballages, dans les box, des produits, des fruits qui sont déjà séchés. Par exemple, les mangues séchées, vraiment, ça vraiment, c'est très très bon. Vous pouvez vendre les mangues séchées comme ça, les bananes, les ananas, les fruits séchés. Déjà, les mettez dans les emballages et mettez vos logos. Ça, c'est premièrement. Alors, deuxièmement, c'est que quand vous avez, j'allais dire quoi, quand vous avez ces produits séchés, vous pouvez décider de la transformer aussi en poudre. Poudre, pourquoi? Parce que c'est facile pour emballer aussi, c'est facile aussi pour l'utilisation dans plusieurs domaines, par exemple à la cuisine et aussi partout. Alors, c'est ça les processus de séchement de fruits qui aident premièrement à la conservation des fruits. Mais nous avons seulement 3 étapes. Première étape, c'est la récolte. Deuxième étape, nettoyer et enlever la peau. Et notre troisième étape, c'est de sécher ces fruits-là. Alors, vous allez vous demander où trouver ces machines pour sécher. Sur cette chaîne, nous avons parlé déjà de plusieurs machines semi-automatiques qui aident à sécher vos fruits. Ces machines coûtent aux environs $500. Alors, je vais mettre les liens de cette vidéo au-dessus. Si vous finissez cette vidéo, à la fin, vous pouvez aussi aller voir ces petites machines semi-automatiques. Et il y a plusieurs personnes qui ont aussi beaucoup de capacités d'acheter des grandes machines, comme vous êtes en train de voir, industrielles, ou qui peuvent aussi finaliser, comme ça c'est l'unité de ces ça, les fours qui aident à sécher les fruits. Hein. Voyez-vous comment les fruits sont séchés avec des plateaux, des armoires, des escaliers, des étagères qui sont mises pour enfin sécher différents fruits. Alors ici, c'est vraiment des fours industriels, des grandes fours. Alors, si vous avez besoin aussi d'acheter ces grands fours-là, des grandes fours comme nous avons montré sur la vidéo, nous pouvons aussi vous orienter auprès des fournisseurs qui peuvent vous aider à acheter ces grandes fours et les amener à votre destination, vous donner la formation, l'installation et aussi commencer à revendre vos produits déjà finis. Alors, comme je disais, ça dépend du budget de chacun d'autre. OK? Si tu as peu de budget, tu peux voir la vidéo à la fin pour voir les petits fours qui peuvent t'aider aussi à sécher de petites quantités de fruits. Mais si tu as des grands budgets, tu peux continuer à voir cette vidéo, contactez-nous aussi sur WhatsApp et nous allons être ravis de vous orienter sur les grands fournisseurs. Alors écrivez-nous sur WhatsApp pour appel. Nous prenons rendez-vous, donc consultation, rendez-vous pour appel. Mais écrivez-nous et soyez patients, nous allons toujours répondre à vos requêtes. Nous avons plusieurs personnes qui nous écrivent et nous voulons répondre à tout le monde, alors donnez-nous la chance de revenir chez vous. Alors, laissez-nous des commentaires, écrivez-nous sur nos emails aussi, nous avons des emails, regardez sur la barre de description, vous pouvez voir les emails, et aussi, allez-y télécharger les e-books gratuits que nous avons écrits sur les 5 bonnes raisons pourquoi tu dois investir en Afrique, et aussi, nous avons écrit aussi un autre e-book gratuit qui parle de 20 top business rentable en Afrique.
Alors, va sur la barre de description, télécharge ces e-books. Si tu as aimé cette vidéo, nous te demandons de nous laisser des commentaires d'encouragement et poser des questions aussi sur les commentaires, YouTube. Nous serons aussi ravis de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche car nous avons plus de 650 vidéos qui parlent de l'industrialisation en Afrique. Nous sommes la première chaîne qui parle de l'industrie et qui montre des machines industrielles et semi-industrielles pour l'installation ou le démarrage d'un business industriel rentable en Afrique. Alors, abonne-toi et partage cette vidéo. Merci et à la prochaine.